Bonjour à vous tous qui nous suivez. Nous avons encore un réel plaisir de continuer sur ce thème, le Saint-Esprit et vous. Pour cela, nous vous invitons à lire l'évangile de l'apôtre Jean chapitre 14 du verset 15 au verset 18. Jésus dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Voici comment Jésus présente le Saint-Esprit. Il dit que c'est l'autre consolateur. En grec, allos parakletos. Allos qui veut dire un autre de même nature et de même qualité. Jésus dit donc le Saint-Esprit est le paraclet, c'est-à-dire l'avocat, c'est-à-dire le défenseur, c'est-à-dire l'aide, c'est-à-dire l'assistant, c'est-à-dire le conseiller de même nature que lui. Et c'est ce conseiller-là, ce paraclet, il sera avec nous et nous ne serons jamais orphelins. Alors, j'aimerais poser quelques questions fondamentales. Avez-vous déjà entendu cette parole? Si vous l'aviez entendue, l'avez-vous comprise? Si vous l'avez comprise, vivez-vous cela? Ou encore, est-ce que le Saint-Esprit avec vous est une réalité? Nous savons tous que nous connaissons des choses sur base des expériences par rapport aux lois de la nature. À titre d'exemple, nous savons tous que si nous mettons notre main au feu, nous risquons de la perdre. Nous savons également que si nous avons soif et que nous ne buvons pas de l'eau, nous pouvons mourir par déshydratation. Nous savons également que si notre corps rentre en contact avec de l'électricité, nous pouvons mourir de l'électrocution. L'eau, le feu, l'électricité sont parmi les éléments essentiels de notre vie et de notre existence. L'eau, c'est la vie, dit-on. Essayez de voir dans les endroits, dans des pays ou dans des régions où règne le désert, comment les gens meurent ou comment les gens souffrent. Le feu est nécessaire pour les activités économiques. Le feu est nécessaire pour le chauffage. Quand il fait froid, le feu est nécessaire pour la cuisson des repas. Dans les activités économiques, par exemple, le feu dégagé par la combustion du carburant dans le moteur des véhicules, des avions ou des bateaux, ce feu est transformé en énergie mécanique qui, une fois envoyée au niveau des roues ou au niveau des hélices, fait fonctionner les roues et fait fonctionner les hélices. Les bateaux peuvent naviguer, les avions peuvent voler. L'électricité, n'en parlons même pas. Sans électricité, aujourd'hui, tout serait chaos. La nuit ne serait que ténébreuse, avec risque de violence. Les hôpitaux, les gens risquent de mourir dans des salles d'opération. Les machines risquent de bloquer, la production peut s'arrêter. Le monde souffrirait des manques de produits nécessaires pour l'existence. Vous voyez donc que la bonne nouvelle, telle que Jésus-Christ nous l'a présentée, est aussi une nécessité pour notre existence. À vous qui ne croyez pas ce que je dis, vous savez, la bonne nouvelle, vous êtes d'accord avec nous, que tout homme aime la bonne nouvelle.
tout homme apprécie qu'on lui apporte des bonnes nouvelles concernant sa vie. Vous êtes, par exemple, au chômage. Le fait de trouver un emploi, n'est-ce pas que cela constitue une bonne nouvelle pour vous? Vous travaillez déjà. Le fait d'avoir une promotion, surtout une promotion accompagnée d'une augmentation de salaire, n'est-ce pas que cela est une bonne nouvelle pour vous? Vous êtes chercheur. Le fait de découvrir de nouveaux produits dans un laboratoire ou dans un bureau d'études, n'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle pour la société et pour vous? Vous êtes élève ou étudiant, le fait de réussir un concours ou des examens, n'est-ce pas que cela constitue une bonne nouvelle pour vous? Vous êtes un politicien ou vous êtes un membre d'un gouvernement, le fait que votre parti politique ait gagné des élections démocratiquement et de manière libre, n'est-ce pas que cela constitue une bonne nouvelle pour vous? Vous êtes un fonctionnaire, employé de l'État. Le fait que le gouvernement assure votre travail jusqu'à ce que vous ayez votre pension, n'est-ce pas que cela constitue une bonne nouvelle pour vous? Parce que le fait de dégraisser la fonction publique pour essayer d'équilibrer la dette publique de l'État, ce serait une mauvaise nouvelle. Vous êtes malade. Le fait d'avoir une attestation de votre médecin traitant qui dit que votre corps est guéri, n'est-ce pas que cela est une bonne nouvelle? Vous voulez vous marier. Le fait de trouver un fiancé, n'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle? Vous êtes marié et que du jour au lendemain, votre épouse se retrouve enceinte, n'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle pour vous? Vous voyez donc que l'homme aime la bonne nouvelle. Et nous sommes tous d'accord sur ce point-là. La Bible nous présente la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible est aussi un livre de témoignages de ceux qui ont vécu avant nous, de ceux qui ont connu cette bonne nouvelle. Ils nous transmettent cela au travers de leur mémoire reprise ici, dans ce livre qu'on appelle la Bible. Je vous invite donc à persévérer, vous qui avez cru. Persévérez. Marchez avec les paroles de Jésus-Christ. Croyez à ces paroles. Bâtissez votre vie avec les paroles de Jésus-Christ. Vous verrez que réellement vous n'êtes pas orphelin. Le Saint-Esprit est avec vous. Et à vous qui avez cru maintenant, ou à vous qui ne croyez pas, ou qui résistez encore, ouvrez votre cœur. Vous verrez que le Saint-Esprit avec vous est une réalité. Et tous, vous verrez, ferez et vivrez la différence. Que Dieu vous bénisse.